L'enquête se poursuit pour déterminer les causes exactes de la mort de Quentin Derenc, survenu le 14 février dernier, 2 jours après avoir été lynché par des militants d'extrême gauche, d'ultra-gauche à Lyon, en marge d'une conférence, je le rappelle, de l'eurodéputé LFI Rima Hassan. Le parquet de Lyon indique que 2 hommes ont été mis en examen et placés en détention provisoire dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Quentin Derenc. 2 hommes supplémentaires, âgés de 22 et 26 ans. Ils avaient été arrêtés cette semaine, mercredi matin, dans la région de Lyonnaise et de l'Aube, 2 semaines après une vague d'interpellations. Et il y a donc 11 personnes qui ont été interpellées, je le rappelle, les 17 et 18 février dernier, donc ce qui fait que nous avons 13 personnes interpellées, quasiment 2 semaines et demie, 3 semaines après le drame. C'est vrai que c'est un lynchage qui a sidéré la France. Et je crois qu'il est de notre devoir aussi d'apporter et de rappeler les nouveaux éléments. Georges Fenech, on n'en est qu'au début finalement de cette enquête. Oui, c'est un événement qui a sidéré la France et qui aura des conséquences politiques. Et d'ailleurs, je pense qu'on verra aux prochaines municipales, effectivement, ce qu'il en sera de LFI, qui n'a pas voulu se désolidariser de la jeune garde, qui est quand même à l'origine de ce meurtre, et qui a même apporté, Jean-Luc Mélenchon, encore toute sa tendresse, il a fait part de toute sa tendresse pour ce mouvement d'ultra-gauche qui s'est rendu responsable, avec la présomption d'innocence, bien entendu, d'une action d'une extrême gravité. L'enquête, elle se poursuit, il y a 3 juges d'instruction qui instruisent. Il semblerait que maintenant on ait tous les personnages qui ont participé directement au coup. Alors c'est contesté sur l'homicide volontaire, vous le savez, mais en tout cas, tout démontre qu'ils ont participé effectivement à ce lynchage mortel. Ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire pour meurtre, participation à une association de malfaiteurs et violence aggravée. Le caractère d'association de malfaiteurs, Oui. Georges Fenech, là aussi est très important. Pourquoi je vous dis qu'on est qu'au début de cette enquête, c'est que il peut potentiellement avoir des acteurs indirects qui seront dans les prochaines heures, prochains jours, Oui. prochaines semaines, mis en examen dans le Vous cadre de cette avez enquête. l'assistant parlementaire d'un député LFI, qui est le fondateur lui-même d'ailleurs de ce mouvement, et qui, l'assistant, est en détention provisoire. On ne peut pas exclure qu'il y ait une remontée de l'enquête vers des personnalités politiques. Donc c'est quelque chose qu'il faudra évidemment surveiller de très près. On a vu aussi une nouvelle vidéo diffusée notamment sur les réseaux sociaux, Alexandre Devecchio, cette semaine, avec des riverains qui interpellent. C'est les derniers moments où l'on voit Quentin Derenc. Il a les mains ensanglantées, c'est son propre sang. Hein. Oui, bien sûr. Il les faut le dire. ragarre, C'est une vidéo extrêmement dérangeante parce que effectivement, c'est les derniers instants de sa vie. On voit que il va mourir quelques minutes après, sans doute, mais je crois qu'il était finalement important de la passer parce que c'est presque, ça témoigne du fait encore une fois que il est pas, enfin que le récit qui est fait par la gauche n'est pas la réalité. Et d'ailleurs, la gauche a essayé d'utiliser cette vidéo, et ça c'est vraiment choquant, pour dire, vous voyez, il a du sang sur les mains, mais ça montre que c'est insupportable. Vous voyez, il a une cagoule alors qu'il a une écharpe pour se protéger, enfin pour comprimer sa blessure. Et les passants, et la gauche dit, voyez, c'était un traquenard parce qu'on lui dit de ne pas aller à l'hôpital, alors que ce sont des passants sans doute plutôt de gauche qui lui disent, enfin qui l'accusent, mais ce ne sont pas des gens de sa bande, comme le dit la gauche. Donc il faut bien regarder les images, malheureusement, et démonter cette instrumentalisation et ce narratif qui continue et qui est insupportable. C'est absolument insupportable. Et ayons une pensée pour les proches et la famille de Quentin, que justice soit rendue, que l'enquête se déroule dans les meilleures conditions. Absolument abominable la manière dont tente de récupérer certains militants d'extrême gauche, parfois même des militants de groupes qui ont été dissous depuis des années mais qui continuent de propager leur haine sur les réseaux sociaux et qui essayent de tordre la réalité. La réalité, c'est qu'il y a une enquête qui est en cours, qui va déterminer les raisons et qui va déterminer les responsables, et que c'est un drame qui, une nouvelle fois, a sidéré les Français, quelles que soient les idées des uns et des autres.
on ne tue pas. Et on ne lâche pas à mort pour les premiers éléments de l'enquête montrent qu'on n'a pas du tout affaire à une bagarre entre mais bien à un lynchage.